ton téléphone. Netflix, Google ou la NASA, les voitures Tesla, ta box internet, les téléconnectés, les systèmes de signalisation du métro, ils tournent tous grâce à un truc qu'un étudiant de 21 ans a codé dans sa chambre en disant « c'est juste un hobby, tous sont en Linux ». En 1991, Linus Torvald a 21 ans et il est étudiant à Helsinki en Finlande. Il poste un petit message sur un forum qui dit, je cite, « Je travaille sur un système d'exploitation libre. C'est juste un hobby, ce ne sera probablement rien de grand. » Pour comprendre d'où ça vient, il faut remonter à 1980. Il y a Richard Stallman qui est un développeur au MIT et qui veut réparer l'imprimante de son bureau. Un truc simple pourtant, il l'a déjà fait plusieurs fois. Sauf que cette fois, l'entreprise qui fabrique l'imprimante lui refuse de lui donner le code. Alors pour Stallman, c'est une révélation, il se dit « mais je vois le problème, je sais comment le régler et on m'interdit de le faire ». De ce fait-là, il lance un mouvement entier, le logiciel libre avec une idée folle, que le code doit appartenir à tout le monde. Ah oui, et si tu veux une version longue, j'ai fait une mini bande dessinée et une vidéo de 20 minutes sur l'histoire de Linux. Le lien est en bio, n'hésite pas à aller checker. Donc 10 ans plus tard, en 1991, en Finlande, Linus Torvald a 21 ans. Il veut faire tourner Unix sur son PC. Unix sur mon PC, c'est possible! Il me faut un vrai système. Le système d'exploitation que toutes les universités utilisent, sauf que ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Alors, il décide de coder le sien. Il poste le fameux message sur le forum et invite les gens à contribuer. Et c'est là que la magie opère. Un dev en Australie corrige un bug, un autre en Allemagne ajoute des fonctionnalités, des milliers de cerveaux au lieu d'une seule équipe. Le code de Linus fusionne avec les outils du mouvement de Stallman. Résultat, un système d'exploitation complet, gratuit et ouvert. À la base, c'était 10 000 lignes de code en 91 et on est passé à 27 millions aujourd'hui. Donc je te rappelle qu'il n'y avait pas d'IA avant. C'est juste le plus grand projet collaboratif de l'histoire de l'humanité. Même Microsoft, qui avait traité Linux de cancer en 2001, contribue maintenant au projet. Et plus de 1600 entreprises y participent. L'histoire de Linux, c'est la preuve que la curiosité d'une seule personne combiné au partage peut littéralement changer le monde. Aujourd'hui, c'est l'épine dorsale numérique de la planète entière. Si tu veux plus d'histoires comme ça et de façon plus complète, j'ai fait une vidéo de 20 minutes sur l'histoire de Linux et même une mini bande dessinée, je te laisse check le lien dans ma bio.